un pas vers la qualif. Ça a été mou, ça a été dur, mais ils l'ont fait, oui, oui. Les résultats sont là, vous voyez un peu. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien et si vous allez bien et que vous êtes bien installés, on y va, comme d'hab, prenons des notes. Ah non mais vraiment, le match de ce soir ça a été quelque chose. Non mais on est parti des mollassons, on est parti de rien du tout, mou, tout était lent, tout te donnait envie de dormir. J'étais comme ça installée dans mon canapé, j'ai dit mais c'est qui m'a envoyé? Pourquoi vous faites ça? À la vue d'autrui, à la vue des autres. Pourquoi vous nous faites tout ce mal? Non, mais j'ai regardé Réal comme ça, j'ai dit non, vraiment, si c'est ça, là, quittons, moi, je vais faire quoi devant? Ah? Vous venez me gaspiller mon énergie. En tout cas, le match commence, on a vu cette équipe de Salzbourg qui n'a pas peur du Real. Ouais, tu les vois, ils jouent vers l'avant. Tu les vois, ils sont portés vers l'avant. Tu les vois, ils font une sorte de micro-pressing sur cette équipe du Real. Tout ça pour te dire que quand ils ont vu Real, qui avait peur? Ils étaient effrontés même, ça a été eux. On a vu la tentative de Salzbourg à la 9e minute qui essayait de mettre un peu des troubadours de danger sur notre équipe du Real. Ça n'a rien donné. Et c'est là que j'ai dit, mais vraiment, c'est Salzbourg qui vous fait ça. Vous n'avez pas, vous entendez Salzbourg, André Jésus. Et puis vous faites ça. Non, Real, réveillez-vous, bon sang de bon Dieu. Bon, en tout cas, le match continue, c'est très mou, c'est très lent, le jeu est lent, tout avance lentement, il n'y a pas d'intensité dans le match. Je sais pas pourquoi je regarde même, je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais en tout cas, moi, ça m'a dérangé, vraiment. Bon, on va regarder un peu mes notes, qu'est-ce que j'ai dit? Transition lente du Real Madrid, un jeu lent, pas très percutant, molla sans épices ni piment. En tout cas, c'était mou, voilà. Même le match de Paris était plus intéressant, ça joue vite. Ça va vite et ils font leur match contre City. Regardez-moi Real Madrid, là, ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ça même qui est dit. Vous voyez un peu. Kamavinga, même, j'ai pas compris pourquoi il était sur le banc. Lui, à peine il fait quelques erreurs. Ancelotti décide un peu de le punir et de ne pas le faire jouer. Moi, qu'est-ce qui lui passe dans la tête? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Non, vraiment, en tout cas, il dérange un peu. On a vu quoi après? Aucune intensité dans le match, aucune structure. Le pressing n'y est pas. Et c'est là qu'on voit un peu de changement, en tout cas, dans ce truc mollasson, sans rythme, comme ça, très lent. Voilà, sans vie. 23e minute, ouverture de score du Real Madrid. Rodrigo qui marque un but. Voilà, c'était pas le but si exceptionnel que ça. On accepte le but, bien évidemment. Mais par contre, c'était un truc sans plus, quoi. Voilà. Il me semble que c'est la passe d'Mbappé. Il y a eu Ceballos, donc il faisait la passe vers Mbappé, si je me trompe pas. Mbappé qui repasse vers Vinicius. Vinicius qui fait une longue passe dans la surface. Bellingham court, en tout cas, il est court sur la récupération de balle. La balle arrive, trouve, comment il s'appelle, Rodrigo. Et Rodrigo fait un beau toucher de balle, but, voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'était pas un truc sans plus. C'était mou, mais un but reste un but. On continue. Après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit après ça une tentative de Rodrigo, balle contrée, en tout cas contre-pied de Vinicius qui n'est pas cadrée. Elle part au-dessus des cages. Ah, c'est ça que je voulais dire. Et c'est la même que j'ai dit, c'est le talent des joueurs qui fait gagner cette équipe du Real Madrid. Parce que on voit pas de beau football. Ancelotti, toujours dans sa mentalité de old school, ça ne nous aide pas, ça n'aide pas l'équipe du Real. En tout cas, voilà, mais vous avez compris ce qu'il en était. C'était vraiment dérangeant dans cette première mi-temps, en tout cas. Ensuite, après ça, on voit quoi? Un doublé de Rodrigo à la 34e minute. Là, vraiment, il est venu jouer. Là, ils sont venus un peu plus réveillés, on va dire. Il y a un peu plus des piments et des épices, tu vois ou pas? Un peu de choses relevées comme ça de niveau. Doucement, ça arrive. Doublé de Rodrigo, on voit donc la talonnade de Bellingham qui a effacé les 3 joueurs. Rodrigo récupère et il est venu conclure d'une enroulée dans les filets, tout simplement. Un doublé de deuxième but pour le Real Madrid. Là, on sent un peu de choses, voilà, qui te donnent envie de regarder le match. Dans cette première mi-temps, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était très lent, mollasson, voilà. Mais il y a eu 2 buts en faveur du Real Madrid. Cette équipe de Salzbourg continue toujours de tenir un peu la cadence. Voilà, ils ne lâchent pas. Ils essaient quand même de faire leur match. Et on arrive dans la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, ça reprend sur les mêmes bases. On a une équipe du Real un peu plus relancée. Salzbourg qui continue toujours de tenir la cadence.
On voit le Real qui pousse, qui fait un peu plus de pressing. En tout cas, là, tu sens un peu des choses. Le jeu revit, quoi. Voilà, il y a un peu plus de choses qui reviennent. Ouais. Quand on vous dit jouer, il faut jouer. Il faut arrêter un peu d'endormir l'audience. Hein, non, dormisez, mon français. Calme-toi, ma copine. En tout cas, vous avez compris, il ne faut pas endormir l'audience. Et puis là, on voit 48e minute. 3e but. Troisième but pour notre équipe des Merengues. Ouais, sur erreur du gardien. Erreur comme ça. On peut faire erreur comme ça. En tout cas, gardien. J'ai eu pitié pour le gardien. Vraiment, là, quand je regarde ça, j'ai dit, mais vraiment, la position du gardien n'est pas facile. Hein. Je me suis mis à sa place comme ça. J'ai dit, ah, ça fait mal des fois d'être gardien. Hein. Ça fait mal. En tout cas, erreur du gardien. On a vu Mbappé qui persiste dans la confrontation de balles face au gardien qui a perdu la balle. Au moment de son blocage, en tout cas, il a essayé de l'arrêter. Ça n'a pas donné de résultat, mais Mbappé n'a pas lâché, il a persisté. Et puis, la tête dure qu'il est, il est venu conclure le 3e but comme ça. Ah, vraiment, ça fait mal, hein. Ça fait mal à un gardien. En tout cas, Mbappé savait déjà la douleur, la souffrance qu'il a infligée au gardien. On continue après ça, donc on voit une équipe du Real qui est relancée, un peu plus vivante, on va dire un chouïa, un peu plus d'intensité, on va dire, par rapport à la première mi-temps. Qui arrive, Vinicius. Tous ceux qui parlaient de Vinicius, oui, c'est lui-même qui a conclu ce 4e but à la 55e minute, si je ne me trompe pas. En tout cas, parler là-bas, dites que oh les Mbappé, oui, mieux que Vini, oh les je ne sais quoi, les polémiques, les débats sans clou là. Je ne sais même pas comment on dit ça in French. C'est comment on dit ça? Les débats sans fin ou les débats, vous m'avez compris, en tout cas des choses inutiles. On vous a pas dit que c'était Vinicius qui portait l'équipe du Real pendant plusieurs années. Et puis parce que monsieur fait son comeback, hein. On dit, oh, c'est Mbappé maintenant qui est en avant. Respectez un peu le talent, le joueur de Vinicius Junior. Oui. Faut arrêter de mal parler comme ça de notre Vini. Hein? Put some respect on his name, comme ils disent in English. Voilà. Faut respecter le joueur. Mbappé, on te respecte. Il fait son coming back. C'est pour ça qu'on t'apprécie. Mais sinon, là, arrêtez de négliger, d'être ingrat avec le Vinicius. Hein? Il vous a montré seulement que c'est lui, là. El patrone. Il n'a jamais décalé de sa casquette. Sa carte est posée, sa carte est présente. S'il la sort là, il joue seulement, non, vous avez vu. En tout cas, 4e but, on a vu, il me semble, c'était la passe de Valverde. Valverde, en tout cas, il a tapé une accélération. Il passe la balle à Vinicius. Vinicius conclut ça dans la lucarne. Comment on vous dit les choses? Non, vraiment, bravo. Félicitations à cette équipe des Merengues. Real Madrid sur vous. En tout cas, vamos. Il y a eu des vamos, hein. Vraiment, entre endormissement jusqu'à arriver là. Vraiment. Vous faites bien les choses, mais il faut continuer quand même à ramener un peu plus de choses dans ce jeu. Hein. Ancelotti, il faut te débrouiller comme tu peux. Je tiens à faire une parenthèse sur le match de Paris Saint-Germain contre Manchester City. En tout cas, la dominance de Paris, le jeu intensif de Paris, hein, la niaque de ces joueurs, le beau football de ces joueurs, le talent et le beau foot et la persistance. En tout cas, ils se sont démarqués, ils sont venus pour me jouer, ils sont venus pour faire leur match. Et Manchester City même, il n'a pas pu suivre un peu la cadence. Vraiment, Paris a tapé Manchester comme ça, 4-2. Beau travail de cette équipe de Paris. Gère les choses, tout simplement. Intensité a été posée. Beau jeu a été posé. Les joueurs ont été là. Dembélé, même, j'ai vu son pied, il s'est un peu contrôlé. Hein. Ouais, il y a un peu d'amélioration là-dedans. En tout cas, bravo à lui. Hein. Je vois beaucoup d'amélioration. Moi, j'aime bien ça. J'ai bien aimé. En tout cas, félicitations à leur travail. Hein. Bon, on continue. En tout cas, on a vu en fin de match que Salzbourg a sauvé son honneur. Voilà comment ils ont terminé. Quand même, un minimum, il fallait un peu de quand même. Ils sont venus conclure ici. C'est le même gars là qui a posé un peu de danger à la 9e minute dans la première mi-temps qui est venu conclure. Donc, le but là pour l'équipe de Salzbourg. Écoutez, on termine bien cette rencontre. Oui. On a fait notre travail, on a travaillé, même si je les ai un peu suspectés, voilà. Mais en tout cas, ils sont venus, ils sont bossés et puis ils repartent vainqueurs, voilà comment on dit. Ils se qualifient tout doucement, hein. Ils ne font pas un peu les tocards, même si ça laisse des fois à désirer. Ils commencent d'une façon, même je t'ai dit, ils t'énervent. Non, quand ils commencent, ils ont le don d'énerver les gens. Real Madrid, vraiment, arrêtez de nous déranger comme ça, de nous frustrer le cerveau. En tout cas, beau travail de notre équipe du Real Madrid. Quand on vous dit « à la Madrid et nada más », ça donne ça. En tout cas,
Parlez simplement. Parlez seulement. Nous, on vous montre le résultat. Même avec un jeu un peu de vaurien, hein, on arrive à faire des choses. En conclusion, match bien mérité pour cette équipe du Real Madrid, mais pas seulement que pour l'équipe du Real Madrid. On a aussi de l'autre côté Ancelotti, oui, parce qu'il était de partout sur les tabloïds, les radars, voilà, il était de partout, hein, sur les débats, etc. Sachant que même on était mal parti pour cette Ligue des Champions, oui, donc c'est aussi une victoire pour Ancelotti. Et bon, notre équipe était mal barrée, faut dire les termes, hein, voilà. Avec ce qui s'est passé, on a sauvé un peu notre peau. Voilà, si tu vois un peu ce que je veux dire. L'équipe du Real Madrid a sauvé un peu leur image. D'où l'importance de cette victoire gagnée, en tout cas, ce soir. Bon, maintenant, ce n'est pas fini. Il faut qu'on continue le travail avec le dernier match qui doit se dérouler contre Brest. Et on verra donc si on va tenir aussi la cadence et on va pouvoir se qualifier. Tout simplement. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.